C'est pour cela nous les glorifions pour l'amour qu'il a manifesté une fois encore de plus. Et je profite aussi par cette même occasion pour remercier mon papa, notre pasteur, pour cette marque de confiance qu'il a témoigné envers moi. Vous savez, frère Branham nous dit que la chair, c'est la chambre à coucher pour le pasteur. Si quelqu'un arrivait au point de vous laisser sa chambre, donc il a totalement confiance en vous. Pour cela, je suis reconnaissant. Et ma prière est que le Dieu de Branham le bénisse richement et qu'il élève plus encore son ministère. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence. Il fallait que vous soyez là afin que nous puissions apporter la parole. Sans vous, on ne devrait pas prêcher. Que Dieu vous bénisse richement. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. On va commencer par le 26e verset jusqu'au 28. Et par après, nous prendrons encore 1 Corinthiens 10, verset 13. Genèse 1er, verset 26 jusqu'à 28. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mit sur la terre. Prenons aussi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, créateur de toutes choses, nous avons chanté, nous avons loué. Maintenant, nous sommes arrivés à la partie essentielle de notre réunion, ô Dieu de gloire. Nous voulons parler de toi. Or, le diable, Satan, ne veut pas qu'on puisse parler de toi. Il cherchera à tout moment, Seigneur, pour mettre des crocs en jambes. Mais nous croyons, toi, Dieu, qui a créé le ciel et la terre, tu es au milieu de nous. Car nous savons que tu es la parole. Et la parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Avant toi, il n'y avait pas un Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Tu es l'unique à ton genre. Ce soir, ô Dieu de gloire, nous t'appelons sur la scène
Enlève-moi, Seigneur, de la scène. Utilise-moi comme un simple micro, comme un simple vase, ô Dieu de gloire, mais que toi-même tu descendes pour parler au cœur de chacun de nous. Fais en telle sorte, ô Dieu de gloire, ce qui sortira de ma bouche, que ça ne soit que seulement ta parole. Et que cela ne reste pas, Seigneur, aux oreilles, mais que cela pénètre dans l'âme et que cela forme en nous un caractère. Nous nous recommandons à toi, recommandons ces instants entre tes saintes mains. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu mbariki. Hier, on parlait sur la foi parfaite dans un Dieu parfait. Jana tulisema yule mahubiri imani kamilifu ndani ya Mungu kamili. Nous avons montré avec la lumière de la parole, Tulionyesha na nuru ya neno, selon les enseignements qu'on a suivis par notre pasteur, kufuatana na mafundisho yenyewe tulipata kwa mchungaji et nous wetu, sommes arrivés à la fin du temps. na tulifika kumwisho wa Et ce wakati, que nous attendons, na kile tunasikia c'est seulement l'enlèvement. ni kunyanyuliwa tu, Et pour être enlevé, na njoo kunyanyuliwa nous devons avoir la foi parfaite. tunapaswa kuwa na imani kamilifu, Et nous avons montré, na tulionyesha pour avoir la foi parfaite, kuwa na imani nous kamilifu devons croire Dieu dans la chair tunapaswa humaine. kuamini Mungu mwili ya mtu. Donc nous devons croire l'accomplissement de Luc Ni 17:30. kusema tunapaswa kuamini kutimilika kwa Luke 17:30. Et là, frère Branham nous a dit Na pale ndugu Bwana anatuambia que nous avons l'obligation kwamba tuko na masharti de croire la parole, ya kuamini neno, la parole de Dieu. neno la Mungu, Et il a ajouté na anaongeza pour dire njoo kusema uniquement la parole de Dieu. mpaka tu neno la Mungu. Si nous croyons la parole de Lakini Dieu, kama tunaamini neno la Mungu, la parole qui est dans la chair humaine, neno yenye kwa mwili ya mtu, nous aurons une foi parfaite tutakuwa na imani kamilifu, et cela va nous amener na ile itatupeleka dans un enlèvement parfait. mkunyanyuliwa kamilifu. Et frère Branham nous a aussi dit, Na ndugu Bwana anatuambia, il nous a parlé de la rédemption. alisema njoo ukombozi, Il nous a dit alituambia que la rédemption, ya kwamba ukombozi c'est sortir ni de kutoka kwa et entrer na dans. kuingia ndani ya, Donc sortir dans le ni monde kusema kutoka mudunia et entrer en Christ. na kuingia ndani ya Kristo. Et si nous entrons en Christ, Kama tunaingia ndani ya Kristo, là nous allons espérer pale tutatumainia pour être candidat njoo kwa bantu pour aller au ciel. njoo kwenda kumbingu, Parce que Jésus qui est notre époux, kwa sababu Yesu mwenye kuwa bwana harusi wetu il vient prendre uniquement son épouse. eko na kuya kubeba tu bibi harusi wake. Et si nous nous appelons épouse de Christ, Kama shi tunaita bibi harusi ya nous Kristo, devons être formés. tunapasha kutungiwa, Nous devons avoir des caractéristiques de notre Christ. tunapasha kuwa na matabia ya Kristo wetu, Et par là, na kupitia ile lorsque le moment viendra, wakati tafika nous serons enlevés. wanyanyuliwaka, Donc, nous quittons le ni monde, kusema tutatoka mdunia, quittons dans les choses du monde, natoka mvitu vya dunia et nous entrons en Christ. na tunaingia ndani ya Kristo. Maintenant, quand nous entrons en Christ, Wakati tunaingia ndani ya Kristo ce n'est pas la fin. haina mwisho, C'est là où la route commence. njoo pale njia inaanza, C'est là où le chemin njoo commence. pale barabara inaanza, C'est là où les difficultés njoo commencent. pale magumu inaanza, C'est pour cela, njoo kwa ile pour ce soir, njoo hii magharibi. j'ai voulu parler Nilipenda kusema sur un petit sujet kishina kidogo que j'ai ile intitulé miliwitwa Les épreuves du chemin majaribu ya ndia et les pouvoirs pour les surmonter. na mamlaka ya kuipitambuka. Nous étions dans le monde. Tulikuwa mudunia, On nous a appelés par le message balituita kwa ujumbe pour que nous puissions venir à Christ njoo tukue ndani ya Kristo, afin d'avoir la foi parfaite njoo kuwa na imani kamilifu, pour aller dans njoo l'enlèvement. kwenda kunyanyuliwa. Les choses graves, Lakini kitu cha nguvu, lorsque nous venons à Christ, wakati tunakuwa ndani ya Kristo nous sommes engagés tunajitua sur un chemin ténébreux, njia yenye kwa un giza, chemin difficile, njia yenye kwa nguvu, un chemin où nous avons un adversaire de taille, njia ambayo tuko na wakupikaji un nasi, adversaire qui est habitué au combat. ule mwenye uzomelea bukomvi adui Et wetu, notre adversaire, na adui wetu c'est le diable, ni shetani. Satan. Shetani Il a combattu au ciel, alikombana kumbingu, il a tenté au ciel, alipima kumbingu, mais il a été vaincu. lakini balimshinda, Il a été vaincu, et balimshindaka après avoir eu la défaite, kisha kushindiwa kule la kumbingu. Bible nous dit dans Apocalypse 12 Biblia inatuonyesha Ufunuo 12 que le diable est descendu ya kwamba shetani alishuka animé d'une grande colère. kwa na kasirani kakubwa, Et lorsqu'il descend, wakati anashuka il trouve nous. anatukuta sie Nous nous appelons les enfants de Dieu. tunaitwa watoto wa Mungu, Et lui, l'ennemi de notre Père. yeye mwenye kwa adui wa baba Lui, yetu, l'ennemi de notre Père yeye céleste. mwenye kwa adui
Il descend ici. Il nous trouve nous les enfants du Père. Et à ce moment-là, il commence des combats avec nous. En train de mettre de pièges. Nous sommes sur le chemin. Un chemin de non-retour. Un chemin où il y a beaucoup d'obstacles. Un chemin où il y a beaucoup de dangers. Mais notre préoccupation, il faudrait que nous puissions arriver à l'objectif. Sans cela, nous serons perdants. Parce que nous courons à la manière de remporter le prix. Et pour remporter le prix, nous devons passer par des obstacles. Nous devons vaincre. Et après avoir vaincu, à ce moment-là, nous serons couronnés. Frère Branham dit dans la prédication, sans argent, sans rien payer. Prêché le 2 août 59. Paragraphe 6. Si nous vivons correctement, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. En toute franchise, cela signifie que tous les problèmes sont dirigés contre nous. Car le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Voilà qui est glorieux. Le malheur atteint souvent le juste. Nous avons laissé les mauvaises choses. Nous avons laissé le monde. Nous sommes venus à Christ. En s'efforçant de vivre correctement selon la parole. Et quand nous vivons comme ça, c'est à ce moment-là que nous avons des épreuves. C'est à ce moment-là que nous avons des tentations. Si tu vis correctement, en vivant la parole de Dieu, en vivant conformément au message de l'heure, sache que le malheur viendra sur toi. Et quand le malheur viendra, ce qui est glorieux, ce qui est préciable, est que lorsque le malheur viendra, et lorsque cela va te toucher, l'éternel Dieu, le Dieu de la promesse, il va te délivrer. Il faut que le malheur vienne et que cela te touche. Par là, Dieu descend et il te délivre. C'est ça la marche pour un chrétien. Nous n'avons pas à être exemptés. Le malheur vient, les difficultés viennent. Bien que nous sommes les enfants de Dieu, cela nous touche. Et cela nous touche. Et quand cela nous touche, nous avons tendance à penser comme si sur le chemin où nous nous sommes engagés, c'est un chemin qui n'est pas meilleur. Ceux qui ne sont pas forts, ceux qui n'ont pas la foi parfaite, risquent de reculer. Ils risquent de reculer. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent, lorsqu'ils se sont engagés, ils commencent à voir comme si la vie devient plus en plus compliquée. Et là, il faudrait la foi parfaite dans un Dieu parfait. À ce moment-là, tu vas tenir. Et tu vas tenir. La victoire que tu auras sur ces problèmes ne viendra pas sur toi. Mais c'est le Dieu qui t'a appelé. Le Dieu qui t'a enlevé du monde. Le Dieu qui t'a enlevé du monde. Il t'a amené dans le message. C'est le même Dieu que toi tu dois compter sur lui. Et quand tu comptes sur lui, il sera disponible pour te délivrer de tous les pièges du diable. Que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance,
Kristo ce n'est pas la fin du monde. haina mwisho wa dunia. Sache que cela peut venir, ile inapaswa mais kufika, lakini Dieu Mungu te donnera la force, ataleta ou il nguvu, te donnera la capacité atakupatia uwezaji de les surmonter. wa kuitambuka. Ce que toi tu dois faire, Kila wewe unapaswa c'est kufanya garder seulement ni kushika tu la parole, neno, la vie pure, maisha le safi, message, ujumbe, et tu regardes à Christ. na unaangalia kwa Et Kristo. quand tu regardes à Wakati Christ, unaangalia kwa Kristo il te donnera la solution atakupatia jibu et il te fera vainqueur. na atakufanya unakuwa mshindaji. Frère Branham nous dit Ametwambia dans la prédication katika mahubiri à la recherche de Jésus, mkutafuta Yesu, prêchez le 31 5 53. prêchez le 31 5 53. Là nous prenons le paragraphe 3. Pale tunabeba nukta yake ya tatu, Nous descendons vers le bas. tunashuka huku chini. Frère Branham nous dit Ndugu mama ametwambia et prenons courage. tubebe odari, Soyons forts dans la foi. tukoe ba nguvu muimani. Il nous faut avoir des épreuves, Inabidi tukoe na majaribu des tests na mabipimo et des moments pour éprouver notre foi. na wakati ndio kupimiwa imani yetu. Chaque fils qui vient à Dieu Kila mwana mwenye anakuwa kwa Mungu doit d'abord kwanza être éprouvé, anapaswa apimiwe, châtié par Dieu. mwenye kupikiwa na Mungu. Venez donc Mkuye basi et priez. na muombe. Chaque enfant qui vient à Dieu, Kila mtoto anakuwa kwa Mungu il sort du monde, anatoka mudunia, il abandonne la vie du monde. acha maisha ya dunia. Il faut qu'il passe par les épreuves Kwanza anapaswa kupitia kwa majaribu pour être tenté, ndio ajaribiwe, pour savoir ndio kujua s'il a la foi parfaite ou ya pas, kwamba yuko na imani kamilifu wala ou s'il hapana, a la foi qu'il a ramassée. wala yuko na imani ya Et kulokota. quand les épreuves viennent, Wakati majaribu c'est nakuya pour te tester, ndio kukupima, c'est pour tester ta ndio foi, kupima imani c'est yako, pour tester ta position. ndio kupima msimamo Et yako. toi, si tu ne te tiens pas tranquille, Kama wewe simama imara, si toi tu n'es pas fort, kama wewe una nguvu, si toi tu n'as pas la foi parfaite, kama una imani tu kamilifu, vas reculer, utarudia tu nyuma. vas replier. Et quand tu replies, Wakati unarudia, le diable, Shetani il va gonfler atavimba, et il va t'abattre. atakupika. C'est ce que Frère Branham nous dit. Ndugu ametwambia, Il ajoute encore anaongeza tena dans la prédication, katika mahubiri, abandonnant tout. kwacha yote. Frère Branham nous dit, Ndugu ametwambia, si vous rencontrez, kama unakuta, si vous ne rencontrez pas de diable, kama ukutane na shetani, Frère Branham nous dit, si vous ne rencontrez pas le diable Ndugu ametwambia kama ukutane na sur shetani votre chemin, mundia yako, donc ni kusema vous faites marche ensemble. huku unatembea pamoja naye. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu doit rencontrer le diable. kwanza anapaswa kukutana na shetani. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que vous ne partagez pas Kwa sababu mkawanye la même assiette avec lui. kiungu kimoja naye. Il est votre ennemi. Yeye ni adui wako, Il doit vous combattre. anapaswa kukumanisha. Dans la prédication, Katika mahubiri, abandonnant tout, kwacha yote, prêchez le 23 yenye kuribia le 23 janvier 62. janvier 62. Nous commençons par le paragraphe 86 Tunaanza kunukta yake 86 jusqu'au 89. mpaka 89. Frère Branham nous dit, Pia parfois, saa zingine je pense que nous, mimi nawazia kwamba sie le prédicateur, mahubiri nous y mettons trop de fleurs pour les convertir. kunajiweka maua ya mingi kwa bale banageuka. Oh, venez à Christ. Mkuye kwa Kristo, Tout est merveilleux. yote ni ya damani, Mais vous voyez, lakini mnaona ce n'est pas comme ainsi. haina hivi La meilleure don, kintu kizuri en disant que tout devient un lit d'aisance. ya kwa kitanda, Car un chrétien, kwa sababu Mkristo 87, la Bible dit, Biblia inasema tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ wote wanaishi mutao ndani ya Yesu Kristo seront persécutés. watatesewa. Si tu vis en Christ, Kama unaishi ndani ya Kristo, si tu viens en Christ, kama unaishi ndani ya tu Kristo, seras toujours persécuté. utapata tu Et ça ne mateso. sera pas une seule fois, Kwa mara ça sera moja durant toute ta vie. itakuwa ndani ya maisha yako, Tu seras persécuté. utatesewa tu. Ainsi,
Hivi basi si vous n'êtes pas persécuté pour la cause de Christ, kama mutesewe njo ajili ya Yesu alors Kristo, il y a quelque chose qui ne va pas. pale kuko kintu kendeke. Si tu n'es pas persécuté Kama bakuteswe à cause de Christ, kwa ajili ya Kristo, Christ qui est ton roi, Kristo mwenye kwa toi mfalme tu wako, t'appelles wewe unaitwa et je suis un enfant de Dieu. kama ni mtoto wa Mungu. Si tu n'es pas persécuté, Kama utesiwe, sachez que wewe ya kwamba il y a quelque chose qui ne va pas. kuko kintu kendeke, Et il y a toujours des côtés. lakini kuma ngamba Si mbili. tu es du côté du diable, Kama kungamba shetani, tu es dans son camp. uko mkampi Il yake, ne peut pas te persécuter. ashezi kuteswa, Il ne peut pas te faire du mal. ashezi kufanyisha Il ne vibaya, peut pas te combattre. ashezi Et kukomanisha. quand tu as cette position, Lakini kama uko msimamo, sache que wewe ya kwamba tu fais marche avec le diable. uko unatembea Tu pamoja na es dans le shetani, camp du diable. uko mkampi ya Mais shetani. tout enfant de Lakini Dieu mtoto wa Mungu wote, qui est enfant du Seigneur mwenye Jésus-Christ kuwa mtoto wa Bwana Yesu Kristo, doit toujours, kwanza anapasha Frère kuwa, Branham dit, ndugu maana il tuambia, doit toujours être persécuté anapasha tu kutesewa à tout moment. wakati yote. Si le diable n'est pas à vos trousses, si le diable n'est pas à vos trousses, kama shetani ashimuteswe, c'est qu'il vous a déjà attrapé. ni kusema asha kumubamba. Si le diable ne te persécute pas, Kama shetani ashikuteswe, donc il est avec toi. ni kusema yuko pamoja na Il t'a wewe, déjà attrapé. asha kukamata. C'est ce que Frère Branham nous dit. Ile ndugu mwenye tuambia C'est tout. kunaisha. Car aussi longtemps qu'il est là, qu'il est à votre trousse, Sasa vile pamoja yuko na kuteswa, aussi longtemps qu'il est à votre trousse, kila mara wakati yuko na kuteswa, c'est un signe ni alama qu'il ne vous a pas encore attrapé. ashi ya kubambaka. Mais il n'est pas à votre trousse. Lakini ashiku C'est un signe qu'il ne vous a jamais attrapé. ni alama ya kwamba ashi ya kubambaka. Ainsi, Hivi basi rappelez-vous mkumbuke, que tant qu'il vous attaque violemment, wakati anakushambulia na makali, vous avez encore quelque chose de bon uko na kintu kimoya qui vous kizuri sépare de lui. kenye kinemtenga naye. Continuez à aller de l'avant. Endelea na kusonga. Tant que tu reçois les épreuves, Wakati unapata majaribu, tant que tu reçois des tentations, wakati unapata majaribu, sachez que jua ya kwamba vous n'êtes pas avec le diable. hauna pamoja na Ce shetani. que toi tu dois Kile faire, unapaswa kufanya c'est persévérer dans le ni chemin. kusonga mundia, Quelles que soient des tentations, kama majaribu, quelles que soient des difficultés, ikawa magumu, persévérer, songa mbele, persévérer, songa mbele, avancer, songa, ne reculez pas. usirudie nyuma. C'est à force d'avancer Ufaa nguvu et songa, la foi ya kwamba imani est en train d'augmenter. unaenda na kuongezeka. À force d'avancer, Nguvu ya kusonga tu arriveras utafika dans une foi parfaite. kuimani Et kamilifu. c'est cette foi parfaite Ile imani kamilifu qui te fera enlever. itakunyanyuliwaka. Rappelez-vous, Mkumbuke tant qu'il vous attaque violemment, sasa vile nimshambulia na vous avez makali, encore quelques bons muko na kitu qui vous kizuri séparent de lui. kile kinemtenga naye. Continuez à aller de l'avant. Songa tu mbele. Mais tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ Lakini bote wanaishi na utawa ndani ya seront Yesu Kristo persécutés. watatesewa. Il a dit, Alisemwa réjouissez-vous, mfurahi soyez dans l'allégresse, kwa mshangwa, car c'est ainsi kwa sababu ni hivi qu'on a persécuté les prophètes baliteswa qui wanabii ont été avant nous. benye balikuwa mbele yetu. C'est vrai. Ni kweli. Abraham dit c'est vrai. Mama amesema ni kweli. Avancez, Msonge, persévérez. msonge mbele. C'est comme ça. Ndio vile C'est ainsi ndio hivi qu'on basi a persécuté teswa les enfants de Dieu watoto wa Mungu qui ont vécu sur la terre wanaishi pa dunia, avant que vous soyez sur la terre. ishi tu kwa dunia. Même Branham, Hata il Branham a été persécuté. Même Branham, hata il Branham a été injurié. balimchambulaka, Même Branham, hata on Branham l'a critiqué. kushimanga. Si tu es un enfant de Kama Dieu, mtoto wa Mungu ne t'inquiète pas des critiques. Ne usihuzunike na mashimanga, t'inquiète pas des problèmes. ushangaike na Ne mambo, t'inquiète pas des critiques qui se font par les autres. ushangaike na mashimanga ya bantu wengine. Frère Branham Ndugu Branham est arrivé au point alifika munukta qu'on l'a appelé balimwita la poule mouillée. ya kwamba kanguke njiloba. Bêtise. C'est une bêtise. Ni matushi On l'a injurié. On balimuchambula, l'a traité de flamaçon. balimuita ya On l'a kwamba ni traité de mamaso. tous les mots. Balimuita Mais majina qu'est-ce yote. que lui a fait? Lakini yeye alifanya nini? Il a regardé à Christ Aliangalia kwa Kristo. et il a persévéré sur le Alisonga chemin. mundia. Et jusqu'à ce qu'il a quitté la terre, Kufikia mpaka pale alitoka il est dunia. sorti vainqueur. Alitoka mshindaji. Tous les enfants de Dieu Wote wa Mungu doivent être persécutés.
persécutés. wanapaswa kutesewa. Tous les enfants de Dieu Watoto wa Mungu wote doivent avoir des épreuves. wanapaswa kuwa na majaribu. Cela montre Inaonyesha que kwamba nous sommes les enfants de Dieu. ya kwamba sisi tuko Mais si nous n'avons pas d'épreuve, kama tuna majaribu, il y a quelque chose qui ne va pas. kinto kendeke, Il y a quelque chose qui ne va pas. kinto kendeke. Frère Branham nous dit Ndugu ametambia dans la prédication, katika mahubiri, jour fait, jour pe jour de victoire. siku ya ushindi. Prêchez le 21, 4, 63. Prêchez le 21 4 63. Frère Branham nous dit, Ndugu ametambia paragraphe 178. paragraphe 178. Maintenant, rappelez-vous, Sasa mkumbuke quand vous subissez, wakati mnapokea, wakati mnapokea c'est que Dieu a confiance en vous. ya kwamba Mungu anatumaini ndani yenu. Lorsque vous recevez des épreuves, Wakati mnapokea majaribu, lorsque vous recevez des tentations, wakati mnapokea vipimo, cela signifie ile que inaonyesha kwamba Dieu Mungu a confiance en vous. eko na tumaini ndani Il yako, vous connaît anakujua et il sait na anajua cet enfant huyu mtoto va tenir. atashika, Il va tenir atashika comme Job. sawa Yobu. Job a eu des tentations, Alipata majaribu, a eu des épreuves. alipata magumu, Mais Dieu lui-même, lakini Mungu yeye il avait confiance en Job. alikuwa na tumaini ndani C'est ya Yobu. pourquoi Kwa maana il a laissé alimwacha le diable attaquer Job. ndani ya Il mshambulie Yobu. connaissait la position de son fils. Alijua msimamo ya Maintenant, Yobu. pose-toi la Sasa question. ujiulize, Est-ce que Dieu, eti Mungu il a confiance en toi? alikuwa na tumaini ndani Et yako? s'il a confiance en toi, Alikuwa na tumaini ndani tu yako, verras les épreuves. utaona majaribu. S'il a confiance en toi, Alikuwa na tumaini tu ndani verras des yako, maladies, utaona magonjwa, des graves maladies. magonjwa ya nguvu. Mais comme Dieu Sasa vile a Mungu confiance en alikuwa toi, na tumaini ndani il yako, sait anajua que mon enfant kama mtoto wangu a déjà eu aisha kupokea une foi parfaite imani kamilifu et il va tenir. na atashika mzuri. Maintenant, Sasa ne manquez pas à saisir ceci. mshikose kushika hii. Lorsque vous avez une preuve ou Wakati- un test, Wakati kuna jaribu na kipimo, cela montre que la grâce de Dieu vous a trouvé. ile inaonyesha kwamba neema ya Mungu inakukuta. Quand vous avez des épreuves, Wakati kuna vous majaribu, avez des tests, uko na vipimo, cela signifie ile nasema que vous avez la grâce de Dieu. uko na neema ya C'est Mungu. trop fort. Ni ya upano sana. Pendant que toi tu as des épreuves, Wakati wako na majaribu, pendant que toi tu as des tentations, wakati wako na mais mavipimo, frère Branham te dit, ndugu baba anatuambia, quand tu reçois toutes ces choses, wakati unapokea vitu vyote, cela veut dire ile nasema ya que kwamba la grâce de Dieu neema ya Mungu est sur toi. iko yulu yako. En d'autres termes, Kusema kwingine, tous ceux qui n'ont pas des épreuves, benye pote bana tous ceux qui n'ont pas de tests, benye bana tous ceux qui n'ont pas de tentations, benye bana ils majaribu, n'ont pas la grâce de Dieu. abana neema ya Parce que Mungu. Frère Branham nous dit, Ndugu tout anatuambia, celui qui a la grâce de Dieu, wote wenye kuwa na neema il ya a des Mungu, tentations, iko na il a jaribu, des épreuves. iko na vipimo. Si tu as des épreuves, Kama kuna si vipimo, tu as des tentations, kama kuna jaribu, cela veut dire ile nasema que la grâce de Dieu ya kwamba neema ya est Mungu sur toi. iko yulu yako. Vous avez trouvé la grâce de Dieu. Mulipata neema ya Mungu. Et Dieu croit que vous endurerez les tests. Na Mungu anajua kwamba mtapata Vous vous mapimo. rappelez, Mnakumbuka il l'a fait même avec Job. alifanyaka hata na Ayubu. C'est ce que Frère Branham nous dit. Ndio ile ndugu ametuambia. Frère Branham nous dit Ndugu ametuambia dans la prédication, katika mahubiri Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7. première partie, Sehemu yake ya kwanza, prêchez le 15, 9, 57. prêcher le 15 9 57. Nous devons être tentés. Tunapaswa tupimiwe. Nous devons être tentés. Tunapaswa kupimiwa. Et quand nous sommes tentés, Na wakati tunapimiwa, nous devons garder la position. tunapaswa kushimama kubeba Et quelle est la position que nous devons garder na msimamo kwa ile tunapaswa kuwa nayo. lorsque les épreuves arrivent, Wakati majaribu nafika, lorsque la maladie arrive, wakati magonjwa nafika, lorsque les tentations arrivent? wakati mavipimo Quelle est la position qu'un enfant de Dieu doit garder? ni msimamo gani ile mtoto wa Mungu anapaswa kuwa nayo? Qu'est-ce que nous devons faire? Tunapaswa kufanya nini? Frère Branham nous dit Ndio mtambia dans Hébreux chapitre 7, Mwebrania Première sura ya partie. 7. Msemo yake ya kwanza, paragraphe 54. paragraphe 54. Frère Branham nous dit Ndio mtambia maintenant, sasa la première chose qui se passa quand ils arrivèrent là-bas. kitu cha kwanza kilipita wakati walifika Il kule. est en train de parler de l'Israël. Eko nasema yule ya watoto wa Il parle Israeli. d'Israël. Eko nasema juu ya bana ya La Israeli. première chose qui s'est passée quand ils arrivèrent là-bas. Kitu cha kwanza kile kilipitikana Il wakati walifika parle plutôt kule. de Lot.
Il parle de Lot lorsque Lot est allé dans l'autre pays. Lorsqu'il est parti en Sodome et Gomorrhe. C'est l'histoire que Frère Branham est en train de nous parler. Il nous dit la première chose qui s'est passée quand ils arrivèrent là-bas, c'est que Lot eut des ennuis. Frère Branham dit pourquoi. Il était sorti de la volonté de Dieu. Lot a eu des difficultés parce qu'il est sorti en dehors de Dieu. Il est sorti de la volonté de Dieu. Et si vous avez des difficultés, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à vous en sortir. Nous recevons des difficultés. Nous avons des épreuves. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous gardons la parole, Dieu va nous aider. Mais quand les difficultés viennent et que toi tu n'es pas dans la parole, qu'est-ce que tu dois faire? C'est retourner dans la parole. Tu as eu des difficultés. Tu as eu des épreuves. Tu as eu la maladie. La première des choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu regardes en toi-même. Est-ce que je marchais contrairement à la parole de Dieu? Est-ce que je marchais en dehors de sa volonté? Et quand tu regardes tout ça, quand tu vois réellement que tu es marché en dehors de sa parole, ce que tu dois faire, c'est retourner dans la parole. Et si tu regardes dans ta vie, tu ne trouves rien de mal et que tu as des difficultés, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de persévérer avec le chemin. Frère Branham nous dit, mais si vous avez des ennuis étant en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'un bon chrétien doit faire. Un chrétien, lorsqu'il a des épreuves, lorsqu'il est touché par la maladie, lorsqu'il a la souffrance, un bon chrétien ne cherche pas à pointer les autres. Oh, c'est parce que tel, oh, c'est la tante, oh, c'est tel. Tous ces gens-là n'ont pas la capacité de te toucher. Pour qu'ils arrivent au point de te toucher, voilà que le Créateur, ton Créateur, c'est lui qui t'a amené ici avec un but poursuivi, puisse accorder. Et en toi-même, quand tu regardes, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu dois dire? Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Parce qu'en toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est lui qui est au contrôle de ses enfants. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu le sache. Et quand quelque chose nous arrive, quand la maladie nous arrive, cela veut dire que nous avons la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est sur nous. Frère nous dit dans la prédication, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Prêchez le 18. Prêchez le 18. 5,57. 5,57. Frère Branham nous dit, tenez-vous tranquille. Vous avez des difficultés, tenez-vous tranquille. Vous avez des épreuves, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas votre problème. Au paragraphe 21, nous allons lire 21-22. Frère Branham dit, mais tout ce que Caleb considérait, c'était que Dieu avait dit, avant même de quitter l'Égypte, je vous ai donné ces pays-là.
Ainsi, Caleb ne s'est pas soucié des circonstances. Lakini Caleb ashikuzunike na mamambo. Donc lui regardait seulement Lakini yeye anaanza kuangalia ce que Dieu a dit. kile Mungu alisema. Qu'il y ait les souffrances, Kukwema kuteso. qu'il y ait des épreuves. Kwa majaribu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu anasema nini? Et ce que Dieu a dit, Na ile Mungu anasema. tenez-vous à cela. Ushike ile. C'est ce que nous devons faire. Ndio kile tunapaswa kufanya. Nous sommes les enfants des promesses. Tuko watoto wa malako. Quand nous rencontrons des difficultés, Wakati tunakutana na magumu. tenez-vous tranquille Mshimame et regardez à la promesse de Dieu. Muone kwa malako ya Mungu. Nous avons la promesse. Tuko na malako. La Bible nous dit, Biblia inatuambia. je crois dans Genèse 22, Mimi nawazia Genèse 22. verset 17. Mstari wa 17. La Bible nous dit, Biblia inatuambia. tenez-vous tranquille. Tupakie imara. Et Abraham, Na Ibrahimu. nous sommes les enfants d'Abraham. Sisi tuko watoto wa Et Ibrahimu. la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia. comme nous sommes les enfants d'Abraham, Tuko watoto wa Ibrahimu. nous allons posséder Tutashika la porte mlango de tous nos ennemis. ya baadhi betu bote. Donc si nous sommes les enfants d'Abraham Watoto wa Ibrahimu. et que nous nous retrouvons devant la maladie, Na tutarikuta mbele ya magonjwa. c'est l'une des portes qui est au devant de nous. Ni mlango moja iko mbele yetu. Qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya Nous nini? devons regarder à la promesse. Tunapaswa kuangalia kwa malako. Il nous a dit Inatuambia. que nous les enfants de Dieu, Si watoto wa nous Mungu. allons posséder la maladie. Tutashika magonjwa. On se retrouve Tunarikuta devant les épreuves, mbele ya majaribu. devant la souffrance, Na mateso. devant n'importe quel test Mbele ya kipimo ou chochote. n'importe quelle tentation. Wala jaribu yote. Nous devons regarder à la promesse Tunapaswa kuangalia kwa malako. et comprendre que Kuelewa ya kwamba nous sommes les héritiers d'Abraham tuko bairiti ba et Ibrahimu. nous avons la promesse. Na tuko na malako. Nous allons tenir Tutashika. et nous allons vaincre cela. Na tutashinda ile. Frère Branham continue. Ndugu mama endelea. Il a considéré ce que Dieu a dit. Aliona ile Mungu Et alisema. c'est ce qu'il vous faut faire ce soir. Ile ndo mnapaswa kufanya hii magharibi. C'est ce qu'il vous faut faire ce soir. Ile mnapaswa kufanya hii Ne magharibi. considérez pas les circonstances. Usione mamambo. Considérez ce que Dieu a dit. Muone tu kile Mungu anasema. C'est la promesse de Dieu qui compte. Ni malako ya Mungu inasabiwa. Alors, Nayo il a calmé les champs, alinyamazisha bantu disant, na kusema tenez-vous tranquille. mubakie kimya. Dieu était sur le point de parler. Mungu alikuwa munukta ya kusema. Juste quelques jours avant cela, Kisha tu mashi kidogo quand Moïse, wakati Musa le grand conducteur, mwongozaji mkubwa le libérateur d'Israël, mkombozi wa Israeli avait fait sortir alitoshaka de l'Égypte les enfants d'Israël Misri bana wa Israeli et les a conduits dehors. na nebatosha nje. Ils étaient sortis sous la main de Dieu. Balitoka kupitia mkono Et wa Mungu. c'était là un type parfait de l'église d'aujourd'hui. Ile ilikuwa mfano kamilifu ya kanisa ya leo. Israël, Na Israeli c'est l'église dans le naturel. ni kanisa Et mkiroho. aujourd'hui, Na leo c'est nous l'église. ni sie kanisa. Et quand Frère Branham parle de l'église, Frère Wakati ndugu amesema ile Branham kanisa. ne parle pas de ces bâtiments. Ndugu amesema juu ya maisha. L'église, c'est nous. Kanisa ni sie. L'église, c'est vous. Kanisa ni mweye. Et lorsque nous nous sommes retrouvés Wakati tunalikuta dans les difficultés, kwa magumu comme l'église naturelle, sa vile kanisa ya mwanzo nous devons persévérer tunapaswa kusonga en regardant la promesse. kuangalia malako. C'est la promesse de Dieu qui compte. Ni malako ya Mungu inahesabiwa. Et c'est lui qui a Ni promis. yeye halaka. Et si lui a promis, Kama yeye analaka il sera capable d'exécuter. atakuwa na uwezaji wa Et il kuitimiliza. sera capable de nous protéger. Na atakuwa na uwezo wa Que ça soit la grande maladie, kwa magonjwa makubwa. quel que soit le nom qu'elle peut porter, Ingawa jina ile inapaswa qu'est-ce que nous devons Sisi faire? tunapaswa kufanya nini? Nous devons regarder la promesse. Tunapaswa kuangalia kwa malako. Comme la promesse nous dit, Sababu ya malako inatuambia Jésus-Christ ya kwamba Yesu Kristo a payé le prix alilipa bei pour nos maladies. kwa magonjwa yetu. Il a payé le prix Alilipa bei pour tes maladies. kwa magonjwa yako. Il a versé de son sang. Alimwaga damu yake. Frère Branham nous dit, Kwa anatuambia et Jésus-Christ, ya kwamba Yesu Kristo on l'a fouetté 39 fouets. alimpika fimbo Et les 39 fouets ile fimbo remplacent les 39 grandes maladies sur la terre. inakombola magonjwa kubwa. Quelle que soit la grandeur de la maladie, Ingawa bunende ba magonjwa le prix a été déjà payé. kisha kulipiwa. Ce que toi tu dois faire, Unapaswa c'est kufanya de rester ferme kubakia et imara de regarder la parole, na kuangalia kunena regarder la promesse na kuangalia et malako de rester tranquille. na kubakia kimya. Au paragraphe 22, Mparagrafu Frère Branham continue. ndugu wangu endelea.
La première chose qu'on voyait dans cette église, lors de sa conduite dans le naturel, c'est qu'ils avaient quoi? La parole. Ils avaient la promesse. La promesse leur avait été faite par Abraham. Et le temps était proche. Ils avaient un prophète, Moïse. Laisse-moi vous dire, ils avaient un prophète, Moïse. Nous aussi, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le prophète dans le camp. Et Frère Branham nous dit que le prophète, c'est la toute puissance. Si nous avons le prophète, nous n'avons pas à s'inquiéter. Et quand nous sommes devant les difficultés, nous devons regarder un prophète. Et le prophète, c'est quoi? C'est le message de l'air. Parce que Frère Branham nous dit que le messager et le message font une seule chose. Si nous avons le message, nous avons le prophète dans le corps. Et c'est ce prophète qui est la toute puissance. De la même façon que l'église naturelle, Israël, ils avaient Moïse. Et quand ils se sont retrouvés devant les difficultés, ils ont crié à Moïse. Et Moïse a crié à Dieu. Quand tu arrives devant les difficultés, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème du messager. C'est lui qui a la commission. Et c'est lui qui te dit ce soir, devant toutes les difficultés, devant toutes les épreuves, tenez-vous tranquille et regardez la délivrance de Dieu. Frère Branham continue. Ils avaient un ange de Dieu. Ils avaient la colonne de feu qui les conduisait. Nous aussi, nous avons la colonne de feu. Nous avons l'ange du Seigneur. La même colonne de feu qui conduisait l'église naturelle. Le même ange, l'ange de l'alliance, qui conduisait l'église naturelle. Cette même colonne de feu, ce même ange est avec nous. Et quand nous sommes conduits par la colonne de feu, quand nous sommes conduits par le Seigneur, c'est lui qui ouvre les chemins. Quand nous nous retrouvons devant un mur infranchissable, qu'est-ce que nous devons faire? Tenez-vous tranquille, la délivrance viendra. Parce que nous avons la colonne de feu, nous avons l'ange de l'alliance dans les camps. C'est ce qui a donné la victoire aux enfants d'Israël. Ils avaient la colonne de feu. Ils avaient l'ange du Seigneur. Ils avaient des signes, des prodiges et des miracles parmi eux. Eh bien, c'est exact. Et les voici en route avec toute la bonne foi. Ils sont arrivés à un endroit où ils étaient complètement bloqués par la mer rouge. Ça peut être ton cas ce soir. Quelle est la mer rouge qui est au devant de toi? C'est la maladie, c'est la souffrance. Quelle difficulté au devant de toi? Tout ce qui est comme difficulté, c'est la mer rouge au devant de toi. Et toi tu n'as pas à faire. Ce que tu dois faire, c'est regarder à Christ, regarder à la parole, et tu te tiens tranquille. Ils sont arrivés devant la mer rouge. On dirait que toute la nature frémissait pour eux. Les cieux ont pu pleurer. Les montagnes ont pu être ébranlées. Ils étaient dans une condition terrible. Un peuple d'alliance, comme vous, comme nous, qui étaient bloqués. Nous sommes un peuple de l'alliance. Nous avançons avec certitude. Nous ne sommes pas conduits seuls. Nous sommes sous l'alliance. Laissez-moi vous dire, si c'est de naturel et qui marchait sous le sang des taureaux, sous le sang des boucs, ils ont eu des victoires.
Parce qu'il regardait à Christ. Qu'en est-il de nous? Nous qui sommes sous le sang de Jésus. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Il a versé de son sang afin que nous soyons heureux. Il a versé de son sang pour que nous soyons libres. Il a versé de son sang pour que nous marchions de victoire en victoire. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Et ce que nous devons faire, c'est de regarder à Christ. La délivrance est possible. La délivrance est certaine. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons les prophètes. Nous avons l'ange du Seigneur. Nous avons la colonne de feu. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui nous donne la victoire. C'est ça qui va nous affranchir. C'est cela qui va ouvrir le chemin. Le chemin est bloqué. Il y a la mer rouge. Regardons à Christ. Et la mer rouge va céder. La maladie va partir. Les difficultés vont partir. Les tentations vont partir. Nous allons surmonter. Parce que nous avons un prophète dans les camps. Nous avons la toute puissance. Frère Branham continue. C'est là peut-être que vous avez des problèmes. C'est là peut-être que vous retrouvez ce soir. C'est là peut-être que vous vous retrouvez ce soir. C'est peut-être qu'il y a un obstacle. Peut-être que vous avez une affliction. Peut-être que vous avez une habitude. Peut-être que c'est un péché qui vous dérange, dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Quelque chose qui vous bloque le chemin. Le monde regardait et disait, eh bien, voyons comment il va garder sa religion en temps pareil. Le monde regarde. Pendant que tu es coincé par des problèmes. Pendant que tu es coincé par des dettes. Pendant que tu es coincé par des difficultés. Ton entourage t'observe. On le voit maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire avec le message de Branham? Lui qui se vante, il a reçu un prophète. Lui qui se vante, il a la toute puissance dans les camps. Eux qui se vantent, c'est eux qui sont dans la lumière. C'est eux qui ont la colonne de feu. Voyons voir maintenant, face à ces difficultés, face à cette maladie, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est par là qu'un véritable enfant de Dieu doit persévérer. Il doit lutter afin de vaincre. Abraham continue. C'est là qu'Israël s'est trouvé. Mais Moïse a dit, tenez-vous tranquille et voyez la gloire de Dieu. Ne soyez pas agités. Tenez-vous tranquille. C'est ça, frère Branham nous dit. Devant les difficultés, tenez-vous tranquille. Devant les obstacles, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas moi qui vous dis. C'est frère Branham. Il vous dit, tenez-vous tranquille. De la même façon, lorsque Israël s'est retrouvé devant la mer rouge, Moïse les a dit, tenez-vous tranquille et observez la gloire de Dieu. Et même ce soir, je vous dis, face aux problèmes que vous avez, face aux difficultés que vous avez, tenez-vous tranquille, regardez à Christ et vous aurez la gloire de Dieu. Et Branham nous dit, dans l'exposé des âges, nous les enfants de Dieu, nous devons souffrir, nous devons être persécutés. C'est ce qui montre que nous sommes les enfants de Dieu. Exposé des âges, page 112. Frère Branham nous dit, la raison en est qu'on n'est tout simplement pas formé. La raison en est que
Nous n'étions pas formés. Nous n'avons pas été formés à un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire. Pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. C'est ça que Frère Branham nous dit. Nous les enfants de Dieu, Frère Branham nous a dit que nous sommes la lumière et nous serons la tête et non la queue. Nous avons l'habitude d'accepter cela par amen. Mais réellement, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir un caractère. Et ce caractère proviendra d'où? Par la souffrance, par les épreuves. Et si nous avons des épreuves et nous avons la souffrance, là nous formons un caractère. Et par là, on peut régner dans les bons sens. Si tu évites les épreuves, si tu évites les épreuves, tu évites les tentations, va chez le diable. Va chez le diable. Chez le diable, tu n'auras pas des épreuves, tu n'auras pas de tentations. Mais si tu veux régner, si tu veux être la tête, si tu ne veux pas être la queue, sachez que tu dois être éprouvé, tu dois être tenté, tu dois recevoir des épreuves. Et ces épreuves restera une histoire. Et ça va former un caractère. Et par là tu vas régner. Et tu auras une histoire. Moi que vous voyez ici, j'étais malade pendant autant d'années. Moi que vous voyez ici, j'ai souffert pendant autant d'années. Tu auras une histoire. Tu auras une histoire. Et quand tu as une histoire, ça sera la gloire après. Tu vas régner dans les bons sens. Ça ne sera pas pour un temps. Parce que chez le diable, le diable ne bénit pas. C'est un menteur. Il te flatte avec des fausses bénédictions. Il te flatte avec des fausses bénédictions. Ce ne sont pas des bénédictions réelles. Ce sont des distractions. Si tu cherches à être béni, si tu cherches à être la tête, viens à Christ. Et quand tu viens à Christ, tu seras persécuté, tu seras tenté, tu auras des épreuves. Et après ces épreuves, ça sera le moment de la gloire. Ça sera le moment d'honneur. Ça sera le moment de régner. Le règne sans fin. Le règne éternel se trouve en Jésus-Christ. C'est ce que Frère Branham nous dit. Je descends au milieu. Frère Branham nous dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Des épreuves puissantes. Des épreuves puissantes sont là pour vous éprouver. Voilà ce que disait Pierre. Est-ce qu'une chose étrange que Dieu veille que nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance? Mon Seigneur, et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y a pas un seul qui ne passe par là. Si tu es un enfant de Dieu, tu seras châtié. Personne ne peut pas éviter ce chemin. Parce qu'il y a un chemin de Christ, le chemin des enfants de Dieu. Frère Branham l'a dit, ce n'est pas un chemin fleuri des anges. C'est un chemin où il y a des épines. C'est un chemin où il y a des obstacles. C'est un chemin où il y a des épreuves. Mais un véritable enfant de Dieu
persévérera dans les obstacles. Et par la fin, nous allons vaincre. Abraham nous dit, nous sommes tous éprouvés et châtiés comme les fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe par là. Écoutez ça. Écoutez maintenant. L'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Elle n'est pas dédiée. C'est ce que Frère Branham nous dit. Et quand Frère Branham parle de l'église, je veux dire l'église c'est une personne. L'église n'est pas ses bâtiments. Si l'église ne souffre pas, elle n'est pas dédiée. Si un enfant ne souffre pas, il n'est pas un enfant dédié. Tout celui qui est un enfant dédié, il doit passer par des épreuves. Il doit passer par la souffrance. Il doit passer par des tentations. Et cela formera un caractère. Il aura un témoignage. Il aura une histoire. Il va laisser les empreintes. Il dira, moi que vous voyez, j'étais passé par là. Et par là, tu peux témoigner du Dieu vivant. Tu ne parleras pas de l'histoire. Tu ne parleras pas de l'histoire. Tu ne vas pas parler de Dieu et de l'histoire. Mais tu parleras de ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as expérimenté. Pourquoi? Parce que tu as eu des épreuves et tu les as surmontées. Et ce n'était pas par force, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous allons vaincre et nous allons passer par toutes ces épreuves. S'il y a quelque chose qui a commencé, la fin de cette chose aura lié. Si la souffrance a commencé, la souffrance ne peut pas être éternelle. Si l'épreuve a commencé, ça ne sera pas éternel. Comme ça a commencé, ça finira. Ça ne va pas rester éternel. Si c'est là demeure, reprends-toi et recule. Regarde ton histoire, regarde ton passé, vérifie ta vie. Et quand tu vérifies ta vie, tu te retrouves que tu es sorti de la parole. La seule chose que tu dois faire, c'est de rentrer dans la parole. Mais quand tu regardes ta vie, il n'y a pas quelque chose de mal. Et nous conseille, nous devons persévérer. Et quand nous persévérons, nous aurons toujours la victoire. Et Branham nous dit, à la prédication, une robe d'occasion. Prêchez le 25, 11, 56. Prêchez le 11, 5, 56. Paragraphe 55. Paragraphe 55. Frère Branham nous dit, lorsque j'ai entendu le pasteur dire ce matin que notre... Et beaucoup commencent à se décourager. C'est dont nous avons besoin. C'est dont nous avons besoin, frère. C'est de prendre courage. C'est dont nous avons besoin, frère. C'est d'être encouragé. Et qu'est-ce qui peut nous encourager? Ce n'est que la parole de Dieu. Ce ne sont que des promesses pour cet âge que nous vivons. C'est d'être encouragé. Et c'est vrai. Les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exemptés. Mais plutôt la promesse qu'il nous accordera la grâce pour les traverser. Si la montagne est trop haute pour être surmontée, si c'est trop profond pour passer en dessous, trop large pour être contourné, il accordera la grâce pour aller de l'autre côté. Il accordera la grâce pour aller de l'autre côté. Quelle que soit la grandeur des problèmes, quelle que soit la grandeur de la souffrance, quel que soit le nombre de preuves, la chose est sûre que Dieu accordera la grâce. Tu
vas t'en sortir? utatoka mwile Comment mambo. est-ce que tu vas t'en sortir? Namna gani utatoka mwile Tu ne mambo? sais pas. Hautajua. Toi, tu es arrivé au bout. Wewe unafika kumwisho. Là où tu ne peux pas faire quelque chose. Wala hawezi kufanya Tu kitu. n'es pas en mesure de surmonter cette épreuve. Hauna kama mkipima Tu ne kutamba sais pas comment traverser cette montagne. hata namna gani ya kutamka ile Mais kitu. sachez que Jua ya kwamba la grâce de Dieu neema ya Mungu est sur toi. iko yulu À yako. la fin, Kumwisho tu finiras par traverser. utatambuka. Si c'est trop profond pour passer en dessous, Kama ni ya upano sana njoo trop kutambuka profond, chini. trop large pour contourner, Wala mrefu sana njoo il kuizunguka. accordera la grâce pour aller de l'autre côté. Ataleta neema njoo kwenda ngambo Frère ingine. Branham me dit, Ndugu baba nitambia. c'est vrai, Ni kweli. ne vous en faites tout simplement pas. Mshangaike tu. Mais Lakini gardez vos yeux fixés sur Christ. mchunge tu macho yenu ni kuangalia Ne yule vous Kristo. en faites pas. Mshangaike. Gardez vos yeux fixés sur Christ. Chunge macho yenu ni kuangalia kwa Kristo. Car Kwani il est le seul qui peut nous amener de l'autre ni côté. yeye anaweza kutupeleka ngambo ingine. Gardez les yeux fixés sur Christ. Mchunge tu macho yenu ni kuangalia kwa C'est Kristo. lui qui peut nous amener de l'autre Yeye côté. anaweza kutupeleka ngambo ingine. Et nous sommes bien enseignés pour cette parole. Na tuko wenye kufundishwa mzuri. Car kwa Frère neno. Branham nous dit, Wakati tuko ametuambia gardez les yeux sur Christ. angalia tu macho yenu kwa Kristo. Nous comprenons cela. Unaelewa ile. Car Frère Branham nous dit, Wakati tuko ametuambia Christ, Kristo c'est un roi. ni mpakaliwa. Christ, c'est un homme. Kristo ni mtu. Christ, c'est un roi. Kristo ni mpakaliwa. Ce que toi tu dois faire, Kile unapaswa kufanya fixer les yeux à Christ. kuangalia macho kwa Kristo. Fixer les yeux à Christ. Kuangalia macho kwa Kristo. Frère Branham nous dit, Ndio anatuambia Jérémie était Christ. Yeremia alikuwa Kristo. Esaïe était Christ. Isaya alikuwa Kristo. Et les autres, ce sont des Christ. Na pengine na boni ba Et Kristo. laisse-moi te Acha dire, nikwambie. nous aussi, Shie pia. nous n'avons pas honte. Hatuna na haya. Branham est le Christ. Branham ni Et Kristo. quand nous nous retrouvons devant les problèmes, Tunakuta mbele ya nous mambo. regardons devant les prophètes. Tunaangalia kwa nabii. Nous regardons devant Christ. Tunaangalia mbele ya Kristo. Parce que Kwa sababu c'est lui qui nous a ni appelés. yeye alitita. Dieu l'a utilisé. Walimtumikisha. Il nous a appelés. Alituita. Et nous suivons le message. Tunafuata Nous ujumbe. suivons Christ. Tunafuata Kristo. Lorsque Israël, Wakati Israeli ils étaient calmes. Ils étaient à Goshen. balikuwa kule En Goshen. train de souffrir. Bene En train de peiner. Bene na Mais kuteswa. Moïse est venu. Lakini Musa Il alikuja. les a appelés. Akebaita. Il les a fait sortir. Akebatosha. Et ils sont entrés sur le chemin. Baringia mundia. Et ils sont avancés. Bakasonga. Et lorsqu'ils sont Wakati avancés, walisonga. ils ont trouvé des obstacles. Walikuta Et vizuizo. quand ils ont trouvé les Wakati obstacles, walikuta vizuizo. ce n'était pas le problème de peuple. Haikuwa mambo ya Ce taifa. n'était pas le problème des enfants d'Israël. Haikuwa mambo ya watoto wa Ce Israeli. n'était pas non plus le problème de Dieu. Haikuwa tena mambo ya Mungu. Mais c'était le problème de Moïse. Ilikuwa ni mambo ya Musa. Les enfants d'Israël Wana wa Israeli ont crié à Moïse. wakalalamika kwa Musa. Les autres Bengine voulaient même retourner. walipenda hata kurudia. C'est comme ce soir. Ndio hivi Peut-être tu as des Saa épreuves. zingine kuna majaribu. Tu es en train de penser, Unaenda kuwaza. si je n'étais pas venu au message, Kama shikuku hata kuujumbe. peut-être ça pouvait aller. Saa zingine vilipasha Si kutenda je vizuri. ne devenais pas en Christ, Kama mishikwenda na Kristo. peut-être ça pouvait Saa aller. zingine vilipasha kwa Tu mzuri. es en train de penser peut-être Unaenda kuwaza saa que je zingine. pourrais peut-être reculer Zingine vinazurudi hata pour nyuma. avoir quelque chose. Ndio kupata kitu. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie. Israël, Na kwamba ils Israeli se sont retrouvés wakati walikuta devant la mer rouge. mbele ya habari mwekundu. Ils ont crié à Moïse, Wakalalamika kwa Musa. Moïse, Moïse, Musa. qu'est-ce que tu nous as fait? Ni nini unatufanyishia? Et qu'est-ce que Moïse a fait? Na Musa alifanya nini? Moïse a crié au Seigneur. Musa na yeye alalamika kwa Et Bwana. Moïse est descendu. Na Musa alishuka. Il les a dit, Na akabambia. tenez-vous tranquille. Mkale kimya. Et la mer rouge Na hii habari mwekundu a cédé. iliacha fasi. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie. quand les choses deviennent difficiles, Wakati vitu vinakuwa quand les vigumu. choses deviennent de plus en plus compliquées, Wakati vitu vinakuwa hatari sana. sache que Ndio ya kwamba l'éternel Dieu wa milele Mungu est prêt de faire quelque yuko chose. tayari na kufanya kitu. Parce que Kwa sababu lorsque les ennemis avançaient, wakati maadui wanaanza kusonga. Israël s'est retrouvé devant la mer rouge. Israeli alikuta mbele ya habari mwekundu. Devant Israël, Mbele ya il y Israeli avait l'obstacle de la mer kulikuwa rouge. kizuizo cha habari À mwekundu. gauche, Kushoto il y avait des montagnes. kulikuwa mamilima. À droite, Kuume il y avait des montagnes. kulikuwa mamilima. Derrière, Nyuma yao Pharaon venait avec son armée. wanaona jeshi Ils yake. n'avaient pas la solution. Hakukuwa jibu. C'est à ce moment-là, Ule wakati ils ont crié à Christ. bakalalamika kwa Ils ont Kristo. crié à Moïse. Bakalalamika kwa Et Musa. Moïse, Na Musa il a crié à Dieu. akalalamika kwa Mungu.
Et la prière des prophètes ne meurt jamais. Frère Branham a prié pour nous. Frère Branham nous a dit que nous les enfants de Dieu, nous serons la tête et non la queue. Et lorsqu'il a déclaré, la seule chose qu'il doit faire, c'est de saisir cette promesse, c'est de regarder à la promesse. La manière dont tu vas t'en sortir ne te concerne pas. Ce que toi tu dois faire, c'est de pénétrer et de rester dans la foi parfaite. La délivrance est certaine. La délivrance est réelle. Nous avons les prophètes. Les prophètes dans le camp, c'est la toute puissance. Quelque part, Frère Branham nous dit que les prophètes dépassent même toutes les bombes atomiques. Si vous avez les prophètes, vous avez la victoire. Lorsque les Syriens attaquaient Israël, les enfants d'Israël avaient peur. Mais les ennemis avaient peur de quoi? Ils avaient peur d'Élisée. Ils savaient que Élisée, c'est la toute puissance. Élisée, c'est la personne qui donne la victoire à Israël. Et lorsque la guerre a commencé, la personne qui était à côté d'Élisée, il n'a pas vu. Il avait des doutes. Il a vu des obstacles. Il a vu des ennemis. Et il a eu peur. Quand il a regardé la grandeur de l'armée, il a dit, nous sommes entourés. Mais Élisée l'a dit, sachez que tu ne vois pas. Dieu ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il a regardé et il a vu que ces armées, l'armée d'Israël, étaient nombreuses et ils étaient puissantes. Et il a eu la foi. Et ce soir, sache que bien qu'il y a des épreuves, bien que les ennemis te poussent, nous avons les prophètes dans les camps et nous avons la victoire dans les camps. Nous ne cherchons pas la victoire. Nous ne cherchons pas la guérison. Nous ne cherchons pas la bénédiction. Mais nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la bénédiction. Gardez position. Tenez-vous tranquille. Et la délivrance viendra. Que le Seigneur vous bénisse. Numéro 70, autre cantique.